Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu au chapitre 24. Alléluia. Matthieu chapitre 24, à partir du premier verset que nous avons lu, les dimanches passés, la Bible dit, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom disant c'est moi qui suis le Christ. Quelle audace! Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore. Suivons vraiment la lecture. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement de douleur. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Amen. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera... Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, qu'on verra également, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Et que celui qui sera dans le champ ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, quelqu'un dit avec moi, je suis un élu. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux. Ils feront des grands prodiges et des miracles. Au point de séduire s'il était possible, même les élus. Heureusement, il n'est pas possible. Voici, je voulais annoncer d'avance. Acclamons la parole de Dieu. Nous pouvons nous asseoir. Je ne peux pas commencer à prêcher sans... Vous m'avez vu rentrer aujourd'hui, je ne suis pas rentré seul. Je suis rentré avec un couple extraordinaire. Un couple merveilleux. Qui viennent de très 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 loin. Amen. Ils sont en vacances, mais les vrais chrétiens sont en vacances. Dimanche, on va communier quelque part. Les dimanches, même quand tu es en vacances, cherche un endroit où il y a une église. Amen. Alléluia. Je vais demander au couple Loubaga de s'élever. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu? Ah, tu n'as pas bien acclamé. Ils viennent de loin. Ils viennent de loin pour nous voir.
Tu n'as pas bien acclamé. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Ils viennent des États-Unis, à Illinois, Champaign. Ah, j'ai bien prononcé. Amen. Ils viennent, ils sont en vacances ici. Et normalement, j'avais supplié qu'ils viennent prêcher, mais là, il dit aujourd'hui, moi aussi, je vais écouter. Amen. Donc, c'est vraiment un couple formidable qui font un travail merveilleux là-bas. Dans une assemblée. Moi, je suis souvent et je vois certaines personnes que nous recevons ici passent aussi là-bas. Et c'est vraiment une grâce pour nous de vous avoir ce matin. Que Dieu vous bénisse. Comme on dit, welcome. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Nous avons commencé le dimanche passé à parler de ce thème, l'heure est avancée. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand quelqu'un a un rendez-vous, il regarde constamment sa montre pour savoir quelle heure est-il. Alléluia. Tu vas vérifier les horaires des trains, d'avions. Tu vas tout vérifier pour ne pas être en retard. Parce que, en fait, ton rendez-vous, tu n'es pas l'unique personne à ces rendez-vous. Alléluia. Quand tu as un rendez-vous dans un autre pays ou dans une autre ville ou dans un endroit quelconque, qu'est-ce qui se passe? Tu es censé prendre le transport pour y aller. Et le transport viendra à l'heure indiquée. Tu n'es pas là, en fait, il continue sa route. Alléluia. Parce que le conducteur a des comptes à rendre. Lui, tout ce qu'il sait qu'à l'arrêt, je demanderai celui qui a les tickets. Il monte. Je n'ai pas besoin de regarder sa race. Je n'ai pas besoin de regarder son diplôme. Je n'ai pas besoin... Non, j'ai besoin d'un ticket. Alléluia, bien-aimé. Et j'ai toujours dit, le seul ticket dont on a besoin, c'est l'Esprit de Dieu. N'est chrétien que celui qui a l'Esprit de Dieu en lui. Voilà pourquoi le jour de la Pentecôte, comme on l'a vu, lorsque l'apôtre Pierre a prêché, je disais que c'était la première prédication de l'Église. Parce que l'Église a commencé dans Actes des Apôtres chapitre 2. C'est là que c'est que Dieu avait dit à Pierre, sur ces rocs je bâtirai mon Église. Il l'a bâti, Actes chapitre 2. C'est là qu'il a bâti l'Église. Et la première prédication, lorsque la parole est sortie sous l'onction fraîche qui venait de descendre du ciel, la Bible dit que les gens qui étaient là ont demandé que devons-nous faire pour être sauvés. Il leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. C'est alors que vous aurez le don du Saint-Esprit. Alléluia, bien-aimé. Sans l'Esprit de Dieu, tu ne pourras pas plaire à Dieu. Avant que je vous explique, parce que je vous ai dit que ça va aller jusqu'à fin août. Avant de parler de tout ça, on doit comprendre. Quelle heure est-il? Et pourquoi parle-t-on d'heure? Est-ce que Dieu nous a donné une horloge quelque part pour que nous regardions si l'heure est avancée ou pas? Alléluia. Alléluia. Au verset 25, je vous ai dit le dimanche passé, il dit, voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Dieu, en fait, avant de frapper, la Bible dit, il avertit. Pour que tu ne dises pas, Seigneur, je n'avais pas entendu. Le Seigneur avertit mon frère. Moi, j'ai dit, celui qui me suit en ligne en ce moment, toi qui es là en ce moment, avertissement sur avertissement. Alléluia. Le Seigneur avertit avant de frapper. Pourquoi il avertit? C'est pour que tu ne dises pas que non, je n'étais pas au courant. Alléluia. Voilà maintenant, nous avons vu avec vous le dimanche passé que le Seigneur, à travers cet enseignement aussi, nous répondrons à 3 questions. Et j'ai longtemps, moi-même, en lisant la parole, je croyais qu'il s'agissait de 2 questions. En fait, il s'agit de 3 questions.
Quand les disciples ont fait remarquer la construction du temple au Seigneur, la beauté du temple, ce temple qui était merveilleux, qui était joli, qui était agréable, qui a mis du temps pour être bâti. De la même manière, beaucoup de chrétiens aujourd'hui s'arrêtent à ce qui est physique, à ce qui attire. Laisse-moi te dire que l'attraction des yeux, l'attraction physique est souvent loin de l'attraction spirituelle. Ce qui t'attire physiquement, fais-en attention. Dis à quelqu'un, fais attention. Hein? Alléluia. La beauté physique peut te tuer et te détruire. J'ai toujours enseigné, et on va en parler, que la beauté d'ailleurs physique est un signe du temps de la fin. Alléluia. Cela ne veut pas dire que tu dois te négliger. Cela ne veut pas dire que je ne peux plus me parfumer, je ne peux plus bien me coiffer, bien m'habiller. Mais un homme spirituel ne s'arrête pas à cet aspect physique. Parce que les temples dont on parle aujourd'hui, c'est toi et moi qui sommes les temples du Saint-Esprit. Donc lorsque moi je m'approche d'un temple qui est en mouvement, je ne m'arrête pas à sa beauté physique. Je ne m'allierai pas à quelqu'un parce qu'il est beau. Il peut m'attirer, mais je ne m'arrêterai pas là. Avant que j'aille plus loin avec cette personne, je dois m'assurer qu'au-delà de la beauté physique, il y a une beauté spirituelle. Ok, quelqu'un me donne un amen. La Bible d'ailleurs dit, le charme d'un homme, c'est sa bonté. Et non sa beauté. Et d'ailleurs, Dieu n'a créé personne moche. C'est lui qui a porté toute notre... À la croix, il a tout pris. La laideur humaine, Dieu l'a pris à la croix. Lorsque tu crois en Dieu, ah frère, tu vas voir toi-même. Parce que le problème est l'amour. C'est juste une parenthèse. Celui qui est aimé, amen, sent en lui une certaine assurance. Parce que celui qui est aimé, en fait, reçoit l'assurance de la part de celui qui l'aime. Et cette assurance-là en toi va ressortir tout ce qu'il y a d'agréable et de beau en toi. Voilà pourquoi tu vas voir une femme que toi tu as négligée. Quand elle s'est mariée, il est belle. Qu'est-ce qui a fait ça? Parce que quelqu'un l'a aimé. Et cet amour que la personne a projeté vers elle ressort en elle toute sa beauté. Tu vas commencer à regarder et tu dis, mais elle était belle, non? J'ai raté. Tu as raté parce que toi tu regardais à l'aspect physique. Parce que la véritable transformation part de l'intérieur vers l'extérieur. Oh my God! Dieu ne changera pas ton aspect physique. Dieu change ton aspect spirituel. Et comme tu deviens un être spirituel, ton état spirituel impacte. Que quelqu'un me donne un bon amen là. Alléluia. Tu vas impacter ton extérieur. Qu'est-ce qui fait cela? L'assurance. Ils ont dit, Seigneur, regarde. Le Seigneur leur dit, ce que vous voyez là, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. De la même manière, je te dis, mon frère, ma soeur, la soeur que tu vois avec des courbes que tu rêves là, avec des fossettes et des yeux que tu trouves, hein? Un jour, ça ne restera plus pierre, chair sur chair. Il n'y aura plus os sur os. Ça va pourrir. J'ai dit de la même manière. Parce que les naturels reflètent les spirituels. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va vraiment voir. Si vous dites trop d'amen, je vais vous dépasser. Je vais prendre beaucoup de temps. Amen. Mais dites quand même. Alléluia. Remarquez. Et ils lui font remarquer. Le Seigneur dit, ça sera détruit.
Le Seigneur nous a dit, le corps que nous avons là retournera à la poussière. Mais ne donne pas plus d'importance à ton corps, mais donne beaucoup plus d'importance à ton âme. J'ai toujours dit, si ma soeur, tu prends 1 heure pour te maquiller, prends 2 heures pour soigner ton âme. Désormais, commence à chronométrer. J'ai dit à quelqu'un, commence à chronométrer. Tu vas dans la salle de bain, tu te laves, tu soignes, ça tape 2 heures. Amen. Alors, prends 4 heures de méditation et de prière. Ah non, je ne blague pas. Hein. Voilà, c'est comme un médecin. Quand il prescrit, il ne vient pas vérifier si tu as acheté le médicament ou pas. J'ai toujours dit la parole de Dieu, c'est comme une prescription médicale. Alléluia. Et quand tu vas à la pharmacie, le pharmacien ne veut pas vérifier si tu as pris ton médicament le matin, le midi ou le soir. Tu es responsable de ta santé. Que quelqu'un me donne un amen? Que quelqu'un me donne un amen? Ils lui ont fait remarquer, le Seigneur dit, il ne restera pas pierre sur pierre. Tout sera renversé. C'est alors qu'il pose la question au Seigneur concernant les 3 questions dont je vous ai dit tout à l'heure. Quand est-ce qu'il ne restera plus pierre sur pierre? Ça, c'est la première question. La deuxième question, ils lui disent, donne-nous les signes de ton avènement et de la fin du monde. Fin du monde, ce sont 3 questions. Et j'ai dit, nous, en tant qu'élus de Dieu, en tant qu'élus de Dieu, sauvés de Dieu, la 3e question, en fait, ne nous concerne pas. Vous savez, je l'ai dit, pourquoi cela ne nous concerne pas? Parce que nous ne serons plus là. Moi, je n'attends pas la fin du monde. Un chrétien né de nouveau attend l'avènement du Seigneur. Et cet avènement, ce n'est pas pour détruire. Non, c'est pour prendre son épouse. Et nous verrons avec vous que lorsqu'il viendra, il ne touchera pas le sol. Il va s'arrêter dans l'espace. Et c'est toi et moi qui défierons la pesanteur. Pour aller à la rencontre et dire, ah, je vois les sourires, j'aime cela. Parce que ça te dit, ah, je vais participer à ça. Oh, nous devons rêver cela. Mais remarquez, bien-aimés, la préoccupation de l'Église, au début même, avant même que le Seigneur ne monte, il cherchait à savoir quand est-ce qu'il reviendra. Quelle est ta préoccupation en tant que chrétien aujourd'hui? Tu te préoccupes de quoi? De la construction du temple. Tu t'occupes de quoi? La question est posée, on a dit, ils ont voulu chercher à savoir parce que c'est ce qui était dans leur cœur. Le retour du Seigneur. Quand est-ce que tu reviendras? Mais tu ne peux pas aller dans une église où matin, midi, on chasse les démons, on prie, vous allez vous marier, vous aurez la maternité. Mais pourquoi pourquoi on doit nous décarcasser sur des choses que les païens peuvent avoir sans prière? Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier pour ça, mais ça ne doit pas être ton leitmotiv. Tu n'es là que ça, les démons, les sorciers. Mais as-tu Dieu ou pas? Une église en ces temps, dans le temps où nous sommes, la préoccupation, le message, les enseignements doivent être focalisés sur le retour de Jésus. Alléluia, frère. Oui, comme j'ai toujours dit, en ce qui concerne la richesse, va travailler. Imaginez, les chrétiens, les païens travaillent et ils s'enrichissent. Bon, imaginez nous qui avons Jésus si on travaille. C'est un principe divin, frère. Dieu ne va pas changer ça pour toi. J'ai toujours dit la manne est tombée une seule fois. Aujourd'hui, tu peux jeûner 80 jours. La manne ne tombera pas. Dieu te dira, lève-toi. Je t'ai donné les pieds et les bras. Va travailler, frère. Les mathématiques t'ont fait mal à l'UNIF, continue de bosser. Va bosser, c'est pas grave. Amen.
Quelqu'un me dit un bon amen. Les 3 questions ont été posées. Alors le Seigneur commence à répondre. Alléluia. Il commence à répondre. Vous allez voir dans Luc, dans Matthieu, dans Jean. Non, dans Luc, dans Matthieu. On est en train dans Marc également, on en parle. Le Seigneur en a parlé, tous les disciples, ils en ont parlé. Ils en ont parlé pour expliquer un peu comment est-ce que les choses vont se passer. Ce qui est sûr et certain. La première question, on va répondre sur ça aujourd'hui. La deuxième question, c'est là où vraiment nous allons nous asseoir. La troisième question, on va donner des miettes faux, parce qu'on ne sera pas là. C'est pour faire peur aux autres qui ne veulent pas croire à Jésus. On va un peu leur faire peur. Alléluia. Parce que nous, toi et moi, nous serons déjà là-bas. En train de festoyer avec le Maître. Parce que lorsqu'on parle de les saints jugeront le monde, en fait, lorsque le Seigneur vient pour le jugement final, là, la fin du monde, moi, je ne serai pas dans la foule. Je descends, le Seigneur ne vient pas célibataire. Il revient marié. Et moi, son épouse, je serai à ses côtés. Et lui et moi, nous sommes en train de juger le monde. Quelle grâce! Pose-toi la question, où seras-tu? Continue à être un pied dans les boîtes de nuit, un pied à l'église. Continue. Continue à te déambuler sur tous les réseaux sociaux pour récolter les informations des vies des gens. Continue. Tu es une banque de données de la vie des autres. Ce que tu en fais aussi, on ne sait pas. Continue à vivre dans le commérage comme tu fais. Continue. Continue à danser le monde et à venir faire semblant ici, alléluia, pour soigner ta conscience. Un de ces 4 matins, frère. Un de ces 4 matins. Tu viendras ici, l'église est fermée. On te dit non, on ne voit plus votre pasteur. On voit votre pasteur et on ne paye plus le loyer, donc nous on ferme. Hein. Mais le pasteur aussi, il est où? Hors des périmètres cellulaires. Parce que quand tu appelles, ça n'atteint plus là-bas. Je parle à quelqu'un? Évitez de mener une double vie. Sois chrétien ou ne le sois pas. Je vous ai toujours dit, ne sois pas un chrétien demi-écrémé. Sois chrétien entier. Pas écrémé ni demi-écrémé. Ne te dis pas comme c'est demi, peut-être Dieu comprendra. Non. On est chrétien ou on ne l'est pas. On mange l'agneau dans sa totalité ou on ne le mange pas. Ne sois pas ni chaud, ni froid, mais tiède, on va te vomir. Va regarder mon nauséabond. Tu deviens nauséabond. Tu deviens... On te régurgite comme ça. Alléluia. Et vous imaginez quelque chose qu'on a vomi. Qui va encore prendre ça? Soyez des véritables chrétiens. Parlez de Jésus partout où vous allez. Sans en avoir honte. Amen. Soyez, ne devenez pas silencieux. Ne devenez pas... Jésus a dit, je m'en vais vous préparer et je reviens vous chercher. Hein? Quelqu'un est là? Dieu ne peut rien faire sans avertir. Il avertit toujours. Au temps de Noé, il a averti. Dieu avertit toujours, il prend son temps. Il est patient. Parce que Dieu ne peut jamais te demander d'être ce que lui-même n'est pas. S'il te demande la patience, parce que lui, c'est la patience même. Alléluia. Bien-aimé, il est patient. Quelqu'un est là. Quand Dieu promet quelque chose, il le met en place. Hein? Luc chapitre 21, à partir du verset 20.
Luc chapitre 21. Il dit, lorsque vous verrez Jérusalem. Quelqu'un est avec moi? Il répond à la question là aussi, ici dans Luc. On dit, lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Allons-y, le verset 21. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent. Et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. C'est-à-dire quoi, bien-aimé? Dieu était en train déjà d'avertir. Il dit, il y aura un temps où Jérusalem sera investie par des armées. En fait, ces deux écritures sont liées. C'est en ce moment-là qu'il ne restera plus pierre sur pierre. Parce que cette armée va détruire les temples. Vous êtes là? Alors il leur dit, faites attention. Il y aura des morts, ça sera un temps difficile. Alors, que ceux qui sont en dehors de la ville ne rentrent pas. Fouillez dans les montagnes. Il leur donne des stratégies même pour ne pas mourir. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc ils sont avertis. Le Seigneur leur donne un avertissement clair. Pour qu'ils ne disent pas qu'on n'était pas avertis. Donc les disciples étaient avertis. Voilà pourquoi dans l'histoire, beaucoup de théologiens disent que lorsque Israël a été détruit, en fait les véritables disciples n'étaient pas là. Parce qu'ils avaient déjà pris la chose à cœur. Oh my. Bien aimé, Dieu avertit toujours. Comme il le fait maintenant. Il t'avertit. Il dit quitte le monde, attache-toi à Dieu. Alléluia. Amen. Dieu leur a donné des signes, non? Il a dit quand ça sera comme ça, quand vous verrez comme ça, fouillez. Ils étaient donc avertis. Ils avaient les signaux. Ils savaient que faire lorsque nous verrons ceci. De la même manière, nous allons voir aussi les signes de notre temps. Nous devons savoir que faire lorsque nous verrons ça. Parce que l'heure est avancée, frère. Jésus-Christ revient. Alléluia. Jésus-Christ revient. Le Seigneur t'avertit. Et on suppose, parce que c'est tout à fait normal, quand Jésus-Christ est venu, est né, n'est-ce pas? On parle de l'an 0. Amen. J'ai toujours dit, moi, ma véritable date de naissance, c'est lorsque j'ai reçu le Seigneur comme sauveur et sauveur. Oui, le pendule se remet à 0. Amen. Les baptisés là, le pendule à 0. Le passé est passé. Les choses anciennes sont, toutes choses sont devenues nouvelles en Christ. C'est là que votre vie commence. C'est lorsque tu donnes ta vie au Seigneur que les choses sérieuses commencent. Quand Jésus-Christ est né, le pendule est remis à 0. C'est comme si le monde s'est arrêté. On a dit l'an 0. L'an 0. On prend Christ comme la référence. De la même manière, dans ta vie, Christ doit être la référence. Alléluia. Christ, l'an 0 à 30 ans, il commence son ministère. Amen. On présume qu'il est décédé, qu'il est parti, qu'il a donné sa vie dans les 33 ans et demi par là. N'est-ce pas? Vous êtes là. C'est-à-dire, quand Christ leur a annoncé ces choses, il est mort, il est ressuscité, il est allé à la droite du Père intercédant pour toi et moi. La Bible j'ai dit, les scientifiques, les historiens, en l'an 70, amen, l'an 70 après Jésus-Christ, vous êtes là? Un général de l'armée romaine, son nom Titus. Regardez aussi les documentaires qui instruisent, non? Hein? Il ne faut pas toujours regarder les séries. Les séries. Feu de l'amour.
depuis que vous regardez, il n'y a pas de feu d'amour en vous. Amen. Alléluia. Je suis venu en Europe, j'ai trouvé le feu de l'amour. Ça fait plus de 22 ans que je suis là, le feu de l'amour continue. Et il y en a qui sont venus avant moi, m'ont dit qu'ils l'ont trouvé. Et il y a toujours des accros. Hein? Vous n'êtes pas fatigué? À l'église, vous dites à la pasteur, il prêche la même chose. Là, tu es fatigué. Les feux de l'amour, les mêmes têtes. Tu vieillis avec eux. Ils commettent des bêtises d'ailleurs. Celui-là couche avec celle-là. Celui-là se marie avec elle. Il divorce avec elle. Tu suis ça de près. Tu connais leur vie en dehors du cinéma. Amen. Mais le général Titus, tu ne connais pas. Tu ne connais pas? En l'an 70, le général Titus vient. Parce qu'à l'époque, toutes les villes étaient fortifiées. Ça, c'est l'histoire. Ce n'est même pas la Bible. Nous lions ça à la Bible parce que ça concorde. Amen. Il encercle la ville sans pour autant s'attaquer à Israël. Parce que les villes étaient fortifiées. Il y avait des murs. Ils ont juste encerclé la ville. Amen. Merci en tout cas. Des fois, j'oublie qu'on a une option. Amen. Encercle la ville pendant plusieurs jours sans s'attaquer à la ville. Vous savez, Dieu fait des choses pour avertir. Et aujourd'hui, nous comprenons que s'ils ont encerclé la ville, c'était pour que les avertis prennent la poudre d'escampette. C'était pour que les avertis fuient avant que les dangers n'arrivent. Cette histoire concorde bien avec ce que la parole de Dieu dit. Il encercle la ville. Et pendant qu'il a encerclé la ville, là à l'intérieur, il y en a qui continuent à vivre comme si de rien n'était. Mais Luc chapitre 21, verset 20 qu'on a lu, était là, Dieu leur avait dit, fuyez, allez dans les montagnes, sortez de la ville, parce qu'il ne faisait rien l'armée romaine. Titus, elle est venue comme si un touriste. Quand la main de Dieu est derrière, bien aimé, il faut suivre Dieu. Il faut avoir la révélation de savoir que dans mon temps, qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Sinon, tu seras surpris par les événements. Un enfant de Dieu n'est pas surpris. Parce qu'il a un Dieu qui avertit avant. Oh, que quelqu'un me donne un amen bien. Bien, mais tu ne peux pas être surpris de voir les hommes de Dieu en train de tomber comme des mouches. Je ne suis pas surpris. Amen, amen. Je vous ai dit ça une fois, je suis allé à Matongé me coiffer. Il était dans un salon où il critiquait les hommes de Dieu. Ah, le pasteur aujourd'hui, vidéo là-bas, hey, il critiquait il y a longtemps. J'étais la seule, mon coiffeur savait que je suis pasteur. Vous savez, moi, les costumes, c'est ici. Des fois, quand je suis là, si je suis en chemise, pantalon, mon basket, j'ai... Beaucoup de gens, quand on leur dit c'est mon pasteur, oh, bon, c'est pas grave. Alléluia. Amen. Il critiquait tellement. Et mon coiffeur, ça lui a fait tellement mal. Et puis il a dit, mais arrêtez quand même, vous savez qu'il est pasteur. Et, oh, pasteur. Et il s'attendait à quoi? Il s'attendait à ce que je leur dise, c'est pas bien. J'ai dit, écoutez, tout ce que vous dites là, moi ça ne me surprend pas. Parce que Dieu a dit qu'en ces temps de la fin, ils seront là. Mais ce que je peux vous annoncer, lorsque vous voyez les faux, sachez que le vrai n'est pas loin. Le vrai n'est pas loin. Frère, nous, on ne doit pas toujours se focaliser sur le faux. Se focaliser seulement sur « Ah, il me critique. Ah, on aime, on m'aime pas. Ah, les pasteurs. » Mais il y a aussi des bons pasteurs. Il y a aussi des gens qui t'aiment. Mais concentre ton énergie sur ceux qui t'aiment une fois. Au lieu de les gaspiller vers ceux qui ne t'aiment pas. Nous les aimons avec distanciation. Yes.
Alléluia. Les généraux encerclent ceux qui devraient partir, qui savaient, qui avaient entendu les avertissements de Christ, ceux qui n'étaient pas distraits. Ils sont sortis de la ville comme si de rien. Alléluia. Pendant ce temps, les autres continuaient à danser. Cette semaine ou la semaine passée, j'ai vu tout le monde dans l'air statique, je suis dans les bruits. J'ai demandé c'est quoi l'histoire. C'est là qu'on m'a envoyé la vidéo. Je suis dans les bruits. Non, nous ne sommes pas dans les bruits. Nous sommes en Christ. Dans la paix du Seigneur. Attendant son retour. Je ne serai jamais dans les bruits. Hey, frère. C'est quoi ces histoires? Ne m'appelez pas, je suis dans les bruits. J'ai vu ça, j'ai dit, ah. Nous autres, d'ailleurs, on n'a jamais été dans les bruits. Ça va commencer comment? Tu es là? Dans la distraction, les autres continuent à être dans les bruits. Hein? Dans la distraction, dans le monde, ils étaient dans leur bruit. Pendant ce temps, les avertis, ceux qui n'étaient pas dans les bruits, ils s'étaient déjà échappés à la mort. Ah, bien aimé, ne restez pas dans les bruits. Sois un aigle. Il n'est pas dans les bruits. Il est dans les hauteurs. Et regarde les bruits de loin. Et un aigle, au fur et à mesure qu'il s'éloigne des bruits, c'est alors qu'il voit clair. Ah, Jésus est bon. Alléluia. Ils sont venus, ils ont encerclé la ville. Alléluia. Ils ont encerclé la ville. Ceux qui devaient partir sont partis. Et vous savez l'histoire c'est quoi? L'histoire raconte que les généraux en question, après avoir encerclé, ben, il est parti. C'est compliqué, hein? Il est parti. Il a dit à son armée, rentrons. Dieu l'avait amené là pour que les avertis prennent la poudre d'escampé. Vous êtes là avec moi? Il a commencé à partir. Comme il était lui, c'était lui, le général, il était devant, son armée venait. Et l'armée d'Israël s'est dit, non, ces messieurs ne peuvent pas se jouer de nous comme ça. C'est un piège. Ils sont sortis pour les poursuivre. L'armée est sortie pour poursuivre le général Titus. Alors, ces lieutenants lui ont dit, on est poursuivis. Ils ont dit, quoi? On les a entourés sans rien faire. Et c'est eux qui nous poursuivent. Retournons. Parce que Rome, dans l'époque, ce n'est pas de la blague. Ils ont fait demi-tour. C'est alors qu'ils sont rentrés dans Jérusalem. C'est alors qu'ils ont détruit Jérusalem. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est alors qu'ils ont détruit les temples. C'est alors que ces temples a été pierre sur... Il ne restera plus pierre sur pierre. Tout a été... La parole du Seigneur s'est accomplie juste 40 années après. Est-ce que vous comprenez ça? La première question a été répondue juste 40 années après. Une quarantaine d'années. Parce que Christ est parti après une trentaine d'années. Et on dit que c'était en l'an 70. Donc une quarantaine d'années après. Oh my. Mais ce que Dieu dit s'accomplit. Et concernant son avènement aussi, cela va s'accomplir. Tu dois ouvrir grandement tes yeux et comprendre les signes du temps. L'heure est avancée. J'ai dit à quelqu'un que l'heure est avancée. Le Seigneur revient bientôt. Yes, maman, ce n'est pas un slogan. C'est une réalité. J'ai croisé déjà un homme de Dieu que je connais personnellement qui me dit, pasteur, moi je prêche, puis Maranatha, là Jésus revient. Ah, on a beaucoup prêché ça, il revient toujours pas. J'ai dit, toi, tu es un envoyé du diable. Vraiment. Vraiment un véritable envoyé du diable. La Bible déclare que voilà pourquoi la parole doit être prêchée. La Bible dit, on entend, le Seigneur use de patience. Il attend à ce que la dernière brebis entre dans la bergerie. Si tu es là, peut-être c'est toi qui tardes.
Toi qui es là, le Seigneur n'attend que toi. Donc nous continuons à souffrir ici de Covid parce que toi tu ne veux pas accepter le Seigneur Jésus-Christ. Parce que si tu acceptes, on part. Hein? Mon fils, c'est comme ça. Il y en a ici qui on ne veut pas prier. Le Seigneur t'aime, il t'attend. Il n'attend que toi. Les gens se baptisent. Les gens servent Dieu. Toi, tu es là toujours, le temps viendra. Mais c'est toi qu'on attend, non? Nous, on a déjà compris. On veut partir, laisser le Covid, laisser les soucis de loyer, de ceci. On veut partir. Mais toi, tu nous retiens. Parce que Dieu t'aime. Il use de patience envers toi. Voilà pourquoi, frères et sœurs, évangélisez. Je ne veux plus voir un enfant de Dieu à l'église qui ne partage pas les prédications de Dieu. Je ne veux plus voir ça, quelqu'un qui prie ici. Je veux que vous saturez vos réseaux par la parole de Dieu. Moi, je n'ai pas l'habitude de publier. Désormais, tu vas publier. Je vais commencer à vérifier. Moi, je n'ai pas l'habitude de publier les prédications de l'église. On va croire que... Ah, tu as honte de Dieu? Ou tu as honte de son pasteur? Tu as honte de ton pasteur ici? Tu as honte de ton église? Partage la parole. Tu aimes nous partager les coachs intel. Vos coachs ivoiriennes là. Camerounaises, congolaises, américaines. Vous les suivez, amen. C'est comme si c'est ainsi dit l'Éternel. C'est comme quelqu'un qui a dit, vous êtes là, le coach a dit, coach lui-même. Oh my God. Arrêtez. Vous partagez les histoires des coachs. Lui-même là, il vient, il fait semblant de citer le nom de Jésus quelque part. Et voilà, toi tu tombes dans le piège, oh, elle est chrétienne. Qu'est-ce qu'elle est chrétienne? Elle vient là, elle s'habille bizarrement. Elle met sa photo pour qu'on voit sa grande photo. Elle met une écriture de Dieu à côté. Et toi, tu publies ça. Vous aimez publier ça. La pensée d'une coach. Quelqu'un peut dire vraiment. Pasteur, parle un peu. Hein? Vraiment. Tu ne les connais ni d'Adam ni d'Ève. Vous savez, je n'ai pas encore commencé à prêcher. Mais je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter. Si je touche l'autre point, ça sera un peu compliqué. Amen. Parce que nous allons vraiment parler pourquoi l'horloge. C'est quoi l'horloge de Dieu dans notre temps? C'est que je peux vous dire déjà dans la Bible, il y a une nation qui est l'horloge de Dieu. C'est Israël. Israël est la montre de Dieu. Si tu veux savoir l'heure à laquelle nous sommes, regarde Israël. Et pourquoi nous le disons? Parce que depuis 1946 et surtout 1948, les choses se sont accomplies. Amen. Et c'est ce qu'on va développer le dimanche prochain. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut s'élever dans la présence?